paroissiens, bonsoir. L'évangile de ce vendredi 30 mars nous invite un peu plus à entrer dans le mystère de la personnalité du Christ. Quand le Christ viendra, personne ne saura d'où il est. C'est une affirmation des habitants de Jérusalem, qui pour moi n'est pas dénuée de sens. Mais se rendait-il vraiment compte de ce qu'il disait ? Sûrement pas. On commence à se poser beaucoup de questions sur Jésus de Nazareth. D'aucuns disent que c'est le Christ, le Messie tant attendu. À l'époque de Jésus, le peuple élu connaissait bien cette prophétie de Balaam, un mage païen qui remonte au temps de Moïse. Un roi doit se lever d'entre ceux de la maison de Jacob, un libérateur et un chef d'entre ceux de la maison d'Israël. On avait cette intime conviction que cette prophétie était sur le point de se réaliser. Il faut dire que le contexte politique à l'époque de Jésus incitait les Juifs à croire que Dieu s'apprêtait à faire surgir un libérateur, comme il avait choisi Moïse pour libérer les Hébreux du joug de Pharaon. N'oublions pas que nous sommes en pleine occupation romaine. Le peuple espère de toutes ses forces un Messie. Quel est le profil de ce Messie tant attendu ? Le prophète Michée avait annoncé que le Messie serait de sang royal, de la descendance de David, de la tribu de Juda. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple. Mais personne ne connaissait vraiment le lieu de sa naissance. Les habitants de Jérusalem, lorsqu'ils s'interrogent sur l'origine de Jésus, savent très bien que Jésus est nazaréen, fils de charpentier. Pour eux, cela ne fait aucun doute, Jésus n'est pas le Christ, le Messie. D'ailleurs, Nathanaël, avant de suivre Jésus à l'invitation de Philippe, s'était dit « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Jésus interpelle les habitants de Jérusalem. « Est-ce que vous me connaissez vraiment ? Et savez-vous vraiment d'où je suis ? » Certes, Jésus est bien nazaréen, et par Joseph, son père adoptif, il est de la descendance royale de David, né à Bethléem. Mais surtout Jésus est le Fils de Dieu fait homme. Il est de nature divine. Personne n'attendait un Messie de cette trempe, parce que personne n'aurait imaginé que le Dieu unique révélé aux patriarches et aux prophètes fût trois personnes en un seul Dieu. Il a fallu que le Verbe de Dieu, Jésus-Christ, le révélât. Hier, je vous parlais de la Sainte Écriture comme une parole inspirée de Dieu. Mais la vraie et unique parole du Père, c'est le Fils de Dieu. Il est venu sur terre, par toute sa personnalité, nous révéler qui est le Père en vérité. Jésus dira à ses disciples, « C'est pour cela que je suis sorti. » Le Fils de Dieu, la deuxième personne divine de la Sainte Trinité, est sorti du sein du Père pour annoncer la bonne nouvelle, Dieu est amour. Paul reprendra une hymne dans sa lettre aux Philippiens que chantaient les tout premiers chrétiens à la gloire du Christ. Le Christ Jésus, écrit-il, ayant la condition de Dieu, ne retint pas le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Le Fils de Dieu, en descendant de son trône de gloire, se fait révélation de Dieu. Jésus révèle l'amour du Père par les enseignements qu'il donne, mais aussi par toute sa personnalité, par ce qu'il est et ce qu'il vit. Jésus a voulu nous dire que Dieu n'est qu'amour.
Il l'a prouvé chaque fois qu'un pécheur venait à lui pour être pardonné. Il a témoigné d'une très grande compassion envers les plus pauvres, les rejetés d'alors comme les lépreux, les handicapés. Il n'a jamais condamné les pécheurs. Alors même qu'il était en proie à la méchanceté des hommes lors de son procès et de son supplice, il n'a ouvert la bouche que pour prier son Père de leur pardonner, parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. La révélation de l'amour de Dieu, c'est Jésus en personne, dans tout ce qu'il a enseigné, fait et vécu. Rappelez-vous la conversion de ce soldat romain au pied de la croix qui s'est écrié en voyant Jésus rendre le dernier soupir. Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Pour connaître le Père, il nous faut donc contempler Jésus dans les évangiles, mais aussi l'adorer et l'aimer de tout notre cœur. Laissons-nous rejoindre par cette parole du Christ adressée à Thomas. « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Chers frères et sœurs, chers amis, chaque jour je vous rappelle que je célèbre la messe à midi à l'église Saint-Bruno. Cette messe est diffusée via la page Facebook de la paroisse. N'hésitez pas à me transmettre par SMS ou mail vos intentions de prière. Je les présenterai au Seigneur au cours de cette messe. Chaque matin, avant la messe, je prie 1 heure en silence devant le tabernacle du maître-autel de notre Église, en vous présentant au cœur de Jésus. Je suis sûr comme ça que Jésus ne nous oublie pas, parce que le curé est là pour le lui rappeler. À très bientôt et restons unis dans la prière. Dieu soit béni.